Pas match. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Alors il n'y aura jamais match avec la plus belle émission de divertissement. L'émission C'est comment. Restez connectés comme DJ Gérardin. C'est comment? On est là. Bonsoir à tous, vous allez bien? En tout cas, nous, on essaye d'aller bien pour vous apporter du bonheur un peu tous les soirs, du lundi au vendredi, à partir de 18 h. On vous requinque le début de la soirée parce que la journée a été très difficile. Mais ça va être l'occasion encore une fois ce soir et on espère que le bonheur qu'on va vous apporter vous apportera lui aussi du sourire. Bonsoir, notre chère Pani. Bonsoir Joyce. Oui, on passera du sourire au rire parce que le rire, tenez-vous bien, est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici, on est là. Oui, on est là. Joe, bonsoir. Hello. Hello. T'aimes ça, hein, faire ton hello là. Bon, Je te prépare. Hello, genre hello de Lionel Richie. Yeah. oui, hello de Lionel Richie. D'accord. Oh. Tu as les paroles au moins? Non, je connais pas. Ah non, J'ai vu tellement de germer en amour que Lionel Richie. Et puis Callaghan, ça va Callaghan? Très bien, maman. Très bien. Parce que dans ma vie, j'ai déjà décidé que les anciens stress qu'on avait avant là, ça ne peut plus me prendre. Les anciens Comment ça, les anciens stress? Je comprends pas trop. C'est quand même, maman. Avant, on avait des petits problèmes, quelques petits ennuis. On se stressait. Ouais, comment ceci est comme ça. L'imparfait? J'utilise l'imparfait parce qu'à un certain moment, on essaye de surmonter tout cela, non? Bon, on surmonte. exemple d'ancien stress. Voilà. Exemple d'ancien stress. Oui. Les petites. Avant, quand je restais, par exemple, je n'avais même pas mis 500 comme ça dans la poche. Nouveau stress. Voilà. Merci. Je commençais à dire Non, oui, c'est bon. je vais faire comment vous prendre la moto. Stop. Play, nouveau stress. Le nouveau stress. Oui. Il dit qu'il stresse plus. Je ne stresse plus. Ah non, mais quand on parle d'ancien, il y a quelque chose de... Les anciens stress, c'est passé. Maintenant, je suis au même Ah, t'es niveau. tranquille. Ouais. Tranquille. Donc, il te reste 500. Non, il faut prendre, Pani. Même s'il reste 500. C'est un vrai bien. Si je sors, même ici, même les nangas, je crie comme ça. Je vais offrir ça au Riallo. Même les nangambo, Et comment alors me tout à l'heure, dépanner? est-ce que tu as le proverbe de ce soir? Si j'aime pas les proverbes, j'ai quoi? C'est-à-dire, maman, Oui. c'est l'écureuil qui avait cherché les problèmes pour venir rencontrer le rat avec dans le trou. Tu sais que l'écureuil, les problèmes, Pour retrouver le rat. venir trouver le rat dans le trou. tous les deux. On les a attrapés tous les deux. Tu vois un peu, Oui, non? dans notre vie de tous les jours, tiens, qu'est-ce que tu as envie de dire? Je m'explique. Tu sais que l'écureuil que tu vois là, c'est un animal qui est plus mouvant que tout. Toujours en train de faire les mouvements. D'accord. Le chien le repère, le chasseur le repère. On se met à le suivre. On le qui va, il aille sur sa place tranquillement. Il va Et chercher il court, il va chercher maintenant le trou du rat. Et le rat est tranquille en train de bouffer les arachides qu'il a cherché toute la nuit. Quand le chien vient, le chien fait. Le chien ressent que non, il n'est pas ici. Oui. Quand on creuse maintenant, ça fait une pierre deux coups. On le retient. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Quand le rat sort, il dit, tu vois, La mauvaise compagnie, la mauvaise compagnie. Qu'est-ce que tu veux dire? On va ramener ça à l'ouest du Cameroun. Quelqu'un reste sa femme bien. c'est la mauvaise compagnie. Ah, d'accord. C'est la mauvaise compagnie. Super. Ok, on a Parfois, compris. tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. On arrive, on nous prend tout. D'accord, j'ai compris. Le temps de donner des explications, toi, il a fait même 2 jours en cellule. D'accord. Je ne dis pas moi la chef. Merci Callaghan d'être encore là ce soir avec tes enseignements. On va dire aussi merci à DJ Eto. C'est pas seulement
DJ Waouh, 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 waouh. Eh bien, merci à toute l'équipe d'être là. On fait des coucous à tous ceux qui nous regardent depuis leur téléphone Android. Oui, ouais, c'est Pour regarder possible. là-bas, on fait quand même. On télécharge Free Africa, l'application. Free Africa. Oui, c'est tout. Oui. Ok, ça Et va. puis on a un choix multiple de chaînes. Donc j'annonce déjà à mes frères qui sont... Alors ce soir on a un thème comme d'habitude au centre, on aura aussi nos invités, mais le thème de ce soir, alors on y va, la vie est de plus en plus difficile, mais comment s'explique cette affluence dans nos marchés en période de fête? On crie tous les jours, c'est clair, d'année en année c'est toujours plus difficile, mais on arrive à remplir les commerces. On ne comprend pas comment ils font, mais bon. Certains font le prêt, On va en parler tout à l'heure, et puis on aura les yeux de Pani, oui. On aura l'humeur de Joe. Oui. Oui, j'aime pas ce oui, bruit là. oui. Bon, d'accord, c'est le moment d'actu. On y va. Voilà, on l'a appris donc ce matin, il n'est plus le secrétaire général de l'Assemblée nationale Yéné Essomba, monsieur Yéné Essomba donc n'est plus. Il est décédé ce matin à l'hôpital général de Yaoundé. Paix à son âme et naturellement toutes nos condoléances à la famille si durement éprouvée. Et puis puisqu'on est dans des obsèques, on va continuer avec l'artiste Bargassoukous qui est décédé le 29 novembre dernier. Le programme de ses obsèques est déjà disponible. Ce sera donc de jeudi 4 au samedi 6 janvier 2017. Je pense qu'on a du temps pour préparer un hommage tel qu'il le mérite, car on le sait, Bargassoukous est l'un des pères du Bikoutsi. Et puis l'équipe championne de la Coupe du Cameroun New Star, depuis dimanche, s'est arrêtée donc au domicile de Benjamin Massing à Edea. C'était aussi pour lui rendre hommage. On n'a pas encore le programme des obsèques de ce super Léon indomptable, mais on aura l'occasion dans nos prochaines éditions de vous dire ce qu'il en est. Voilà. C'est le seul lion qui a cassé un joueur qui venait marquer le but contre notre camp. Et sa chaussure est sortie, ça s'est perdu en Gourmapouri. Oui. Avant on a dû remettre la chaussure avant qu'on te donne le carton. Voilà, on va passer à quelque chose de plus gai, c'est le Douala Hip Hop Festival du 13 au 16. Qui commence aujourd'hui. Qui commence donc aujourd'hui au Parc des Princes de Bali. Tout sur le hip-hop à Douala, mais c'est de ce côté-là. Et quand on parle de hip-hop, c'est vrai qu'on parle de rap, mais on parle également de toutes les dérivés du rap. On parle naturellement du DJing, mais aussi il y a des ateliers de formation. Il y a des ateliers de formation. Streetwear. Voilà, streetwear, voilà. C'est vraiment vaste et pas mal d'artistes vont prester, mais aussi vont produire pas mal d'œuvres. Donc c'est l'occasion d'aller voir ce qui se passe au Parc des Princes dès aujourd'hui. Roger de Aix-Malaya donne un avant-goût de ce qui se prépare. Et oui, il se prépare des choses, c'est sur la page Facebook du groupe qu'on peut voir cette vidéo sur un titre vraiment... Ah, j'ai aimé le titre, maintenant je partage avec vous. On écoute. La terre, reprends-moi car Johanna. Waouh, j'adore, en tout cas, moi j'adore, je ne sais pas pour vous, mais c'est un titre qui m'a touché quand je l'ai écouté et j'attends vraiment le final. Quand ça joue déjà, c'est que ça t'a touché. C'est pas possible. Et puis Manu Dibango, on lui a souhaité un joyeux anniversaire hier. Yeah. Il arrive, ou il est déjà là, en tout cas il est sur l'aéroport et son hôtel. Je l'ai aperçu. C'est aujourd'hui qu'il arrive. L'avion atterrit tout à l'heure. L'avion est déjà là, donc il est là. C'est un fantôme alors. Ah ben oui. Les deux. Donc après son anniversaire d'hier, on lui souhaite encore la bienvenue. Bienvenue papa Manon. Tout Cameroun. Ce qui m'impressionne sur ce type, c'est la relaxation avec tout le monde. Quand tu approches ce monsieur, il te dit tu es qui, comment tu vas?
Manou est au Cameroun pour pas mal de shows, hein, et on n'oublie pas qu'il est le parrain de l'événement Music Star. Music Star, oui. Et nous sommes partenaires, voilà. Voilà. Donc... Ce papa me marque particulièrement. non? Oui, Parce que c'est la demain. sympathie, C'est demain, le direct, la c'est sympathie que c'est ce papa demain. a, il n'a pas besoin de savoir si tu es qui, tu es qui, tu es qui, tu es Oh, tu veux qui. juste dire que c'est quelqu'un d'humble, Voilà. d'accessible, voilà. Parce que je le Ok. trouve à un hôtel de la place il y a 1 an et demi. Voilà. Et je m'approche vers lui, je dis papa, voilà. Et voilà. Le sourire est là. Merci mon enfant. Voilà, merci Callaghan, c'est le moment d'accueillir nos invités, Joe. Après le jingle. Après le jingle, il dit. Alors Joe. Oui, alors c'est super, Joyce, tu vois, nos invités, c'est Omar et Agalawal. Ils seront tout à l'heure en direct sur Canal 2. Ça te rappelle pas Omar et Fred sur Canal Plus? Ça sonne pareil, non? Omar et Fred. Bon, Bref, seulement qu'il n'y a donc, pas de F sur l'autre. Hein. Bon, mon copyright oblige. Oui. On salue les auteurs. Aimé Katimoukouri. D'accord, elle est là. elle revient. Oui. Colin Swanchon. Ils étaient en colloque hier avec M. oui. Pozzo. Joseph Pozzo de son nom de producteur. D'accord. Alors Omar, vous venez du Gabon, le pays des panthères. Oui. Noir du football, alors il n'y a visiblement pas de pervers ici, ok? Alors, Omar, je disais que vous venez du Gabon, le pays des panthères. Pas nos noires panthères, hein, du leurs football. panthères. Oui, les panthères noires. Parce du que nos football. panthères. Mais Omar, ça fait un bout que ton numéro ne passe pas, j'essaie de t'avoir depuis pour te le dire. Mais bon, je vais le faire, je vais l'annoncer ici. Oui. J'ai effectivement reçu le billet d'invitation pour la célébration de ton 13e anniversaire de carrière. Ouais. Bon, c'est dans 6 jours, non? Oui, environ. Mais bon, je pourrais pas être là avec ma fiancée Daphné, on va en congé dans le Grand Nord. Tu connais Daphné, non? L'artiste, la chanteuse. Celle qui chante collé, serré. Non, c'est pas Non, collé, non. c'est pas ça. Ça, c'est un personnage qui n'existe que dans ma tête, qui D'accord. est inspiré de la chanteuse, qui n'a rien à foutre de moi. Oui, on donc, sait. donc, de la blague du billet d'invitation, Omar, vous devez retenir, on doit retenir que si Omar fait des blagues depuis qu'il est tout petit, officiellement, il est professionnel de l'humour depuis le 19 décembre 1994. Et ça... environ. Ah, Voilà. d'accord. Il avait oublié. Cathy et Colin font leur travail. Effectivement. Alors, vous exercez au Gabon et on le sait tous. Au Cameroun, c'est nous qui préparons le bongo. Au Gabon, c'est bongo qui cuisine l'opposition, par exemple. Si on veut. Voilà, Hein. si Et on au veut. Gabon, au Cameroun, on dit le bongo chobi. Et au Gabon, on dit bongo ondimba. Bon, voilà. Bon. C'est des choses qu'il On faut va lui demander absolument... s'il connaît le bongo chobi. Oui, c'est des choses qu'il faut absolument clarifier. Alors Omar, alors par où on continue? J'ai perdu le fil de l'humour des trucs là. Oui. Reviens sur le bongo chobi, peut-être. Ah oui, voilà, le bongo chobi. Ah oui, voilà, donc Omar, donc comme on le disait, les férus du Gabon le savent, les férus de l'histoire du Gabon le savent, depuis le 2 décembre 1967, Omar est déposé, c'est une appellation contrôlée, c'est un prénom présidentiel. Et les férus de la culture négro-africaine le savent également. Enfant, en Bongwe, en Bateke, De Funeste se dit De Funzu. Alors, Omar De Funzu, vous êtes le président des humoristes, vous êtes humoristiquement président à Yaoundé, à Libreville, à Cotonou, à Abidjan, à Ouagadougou. On dit de vous que vous êtes un humoriste hors pair, ce qui est faux. Parce que j'ai vérifié, vous n'êtes pas hors pair. Vous chaussez du 42. Voilà. Ah, oui, il est pas hors Et pair. également, ça fait plaisir de le savoir. D'accord. Vous avez démarré votre carrière dans la bande Makoko et les Sans Confiance, qui est tenue par le roi Makoko, qui était un humoriste d'origine camerounaise. Et l'un des premiers masterclass que vous faites, et les premières parties de légende qui restent de façon indélébile dans votre mémoire, c'est avec Oncle Tsama, et vous interprétez Alphabet. Oui, c'est un honneur de savoir que votre humour prend ses racines au Cameroun. Et vous savez, nous les comiques, quand on démarre, ce qu'on fait, c'est qu'on interprète les classiques. Vous, hein? Oui, nous les Ah. comiques qui démarrent. Oui, aussi. Par exemple, vous les femmes noires, vous avez les cheveux des blanches, les yeux des blanches, les ongles des blanches. Mais pourquoi voulez-vous que je prenne une copie, une imitation, alors que je peux avoir le produit d'origine? Ah, Ça c'est c'est... tout. Oui. Agalawal, vous êtes un produit d'origine. Vous nous arrivez d'Abidjan. Vous êtes un poulet de combat. 1m67, 58 kilos. Vraiment du pur sang. Non, mais c'est parce qu'il est student. Et puis, c'est qui écrit sur le texte. Du pur sang. Quel texte? Du pur sang abidjanais. Agalawal, vous n'avez pas fait vos classes parce que vous n'êtes pas passé par une école de théâtre. Par contre, vous avez une maîtrise en art, en anglais. Donc,
vous savez dire hello pour dire bonjour, too much quand vous en avez marre, et I want to do pipi quand vous cherchez les toilettes. Un peu comme pour Kalagan, pour Agalawal ou pour moi, les médias ont joué un rôle important dans votre carrière puisque vous êtes révélé au public abidjanais et même à l'Afrique tout entière grâce à Bonjour en 2009. Yeah. Et depuis l'époque, ça tourne énormément. Ouh. Vous nous faites tous mourir de rire. Voilà, donc on va recevoir Omar Defounzou qui en plus être humoriste, également chanteur, producteur, auteur. Oui, et comédien aussi, et Agalawal, qui n'en est pas de moindre. Ils sont au Cameroun pour une magnifique rencontre diplomatique d'humour entre le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Bienvenue Omar et bienvenue Agalawal. Ouais. DJ, pardon, fais-moi quelque chose là. Vous êtes prêts? On y va. Il y a beaucoup de... DJ, c'est bon, c'est bon. C'est bon, pardon. Il y a déjà foule, hein. Oh, je suis bête quoi. Comment un garçon peut porter collant? Mais comme collant à la mode, on va faire comment? Non, collant est bon, hein? Collant quoi? Pourquoi? Même si tu n'es pas joli, collant là seulement, tu vas avoir admirateur. Parce que collant c'est magique. Le collant, ça établit les symétries, les parallélismes, les perpendicularités. Et puis ça galvanise le peuple. Mais entre nous, collant c'est bon, hein, les filles. Collant est bon, hein. Mais c'est pas toutes les formes qu'on doit mettre dans collant. Essayez de voir ça aussi. Désormais, moi je me suis donné le signal fort de respecter certaines personnes. Ces deux personnes-là, en tout cas, je les respecte. Ils ont les mêmes honneurs, ils ont les mêmes hommages, et puis ils ont les mêmes privilèges. Président et puis prisonnier. Il faut les respecter. Voilà. Non, j'ai fait une petite démonstration simple. Quand le président passe, il y a gyrophare, il y a motard, et puis il y a cortège. Quand on convoie les prisonniers, c'est la même chose. Il y a gyrophare, il y a motard, et puis il y a cortège. Président, sa voiture est blindée. Prisonnier aussi, sa voiture est blindée. Président, quand il passe, il soulève les bras et puis il salue les gens. Prisonnier, quand il passe, regardez sur les cargos là, il y a des trous comme ça. On voit les bras. C'est qu'eux aussi, ils nous saluent. Mais vous savez, on est en train d'égrener les problèmes du pays et vous savez que Ebola, ça tourne autour de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que je suis venu en France pour chercher une femme blanche. Je suis fatigué des femmes noires. Oui, attendez. Non, calmez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais sinon, vous n'allez jamais savoir pourquoi je cherche une femme blanche. Hein? Je cherche un produit d'origine. Vous les femmes noires, vous avez déjà les cheveux de blanche, les yeux de blanche, les ongles de blanche. Mais pourquoi voulez-vous que je me contente d'une imitation alors que je peux avoir un produit d'origine? Attendez quand même. La dernière fois, ma femme noire m'a porté plainte aux affaires sociales. Elle me dit, je suis un mauvais mari parce que le blanc qui habite en face embrasse sa femme chaque matin avant d'aller au travail. Elle ne comprend pas pourquoi moi je n'arrive pas à en faire autant. Je lui ai dit, mes chéris, c'est un problème de timidité. D'ici là que je m'habitue avec la voisine, tu verras que je vais l'embrasser chaque matin avant d'aller au travail. C'est un petit problème. Elle me dit, je suis un mauvais mari parce que je ne raconte pas des histoires aux enfants avant de s'endormir. Je dis, mais attends chérie, c'est un problème de culture. Les blancs, ils racontent des histoires à leurs enfants pour qu'ils dorment, mais nous les noirs, on raconte des histoires à nos enfants pour qu'ils veillent. Mais sinon, pourquoi tu racontes une histoire à un enfant qui dort? Le blanc, quand il veut faire dormir son enfant, il dit, écoute Grégoire, je vais te raconter l'histoire de René la taupe. Et tu vois le petit blanc faisant... J'ai essayé de faire avec mon enfant noir. J'ai dit, petit papa, je vais te raconter l'histoire de Wongo et de Komba Ademba. Le petit était tellement intéressé par l'histoire qu'il ne voulait plus s'endormir. Pour que le petit dorme, il fallait que sa mère vienne lui chanter la chanson fétiche. Bébé, c'est fini. Maman n'est pas là, qui va te soulever. Bravo! Ils sont en spectacle tout à l'heure, s'il vous plaît, à l'IFC, mais demain au Castle. Ils sont avec nous sur ce plateau. Ambassadeur Agalawal, bonsoir. Bonsoir, madame. Et bonsoir Omar. Elle s'appelle Joyce. Moi, c'est Joyce. Voilà. Ah, Joyce. Bonsoir Joyce. Joseph Pani, Joseph Pani, Kalagan, Kalaga. Joe. Tu fais Oui, le Joe, Joseph. C'est Joe, c'est Joe. Joseph. Joseph.
Voilà, mort de rire, c'est tout à l'heure. Oh là là, bonsoir. Bonsoir. Mais allons-nous mourir de rire à l'instant? C'est comment? On les a pas briefés, ni Major, ni d'abord, qu'est-ce que vous faites ici? C'est ce que je veux savoir. On est là pour poser la question. On est là pour demander quand même que des grandes personnes comme ça se lèvent de chez eux, venus s'asseoir dans une maison close avec des gens qui sont là juste pour les regarder. Bon, je sais pas quoi, vous n'avez rien à faire après ça. On n'a vraiment rien à faire. Quand tu as posé une question, tu es tombé là. C'est comment? Oh là là. Ah bon, eh ben, écoutez, moi je dis déjà que il y a un code d'accès ici. Il y a quelqu'un qui souffle. Il y a un code d'accès ici. Il ne souffle même plus, il est en train de... On est là. Voilà. On est là. Oui, c'est le code d'accès. J'ai pas le code. C'est ça. J'ai pas le code. Ah ouais, bon, donc reprenez la question. Voilà, c'est comment? On est là. Voilà. Oh, Major. Maintenant, si vous êtes là, on peut Vraiment, c'est Major. Voilà. C'est un gros noir qui est installé là-bas. Voilà, c'est le code d'accès chaque soir ici à 18h. Il est bien. Ouais. C'est lui, certainement, même, là, il pourrait avoir travail au Zimbabwe s'il était là. Juste pour souffler les discours de Mugabe. Alors, c'est tout. Il s'agit de Major. J'espère qu'on va arriver à la fin de cette émission. Non, ce qui est sûr, quand l'heure va arriver, la fin va arriver. Même si on ne sait rien dire. Alors, comment l'humour est-il devenu presque votre raison de vivre? À qui veut la prendre, hein? Chacun doit répondre. Non, mais là, il faut poser la question aux humoristes. Ça commence par toi. Il faut poser la question aux humoristes. Je crois qu'il y en a un sur le plateau. D'accord. Il y en a deux. Il y a un qui est l'ambassadeur, non? Et l'ambassadeur. Mais sinon, moi, c'est quelque chose. J'adore les humoristes, j'aime bien les suivre. Et quand chaque fois qu'on dit qu'il y a une scène d'humour quelque part, j'essaie d'être là, j'essaie d'être sur la scène aussi pour vivre un peu la même scène. En dehors de ça, je pense que bon, lui il est bien placé en tant qu'humoriste. Mais je crois que c'est à force d'exercer le métier qu'on en fait, et puis on est pris d'amour de ce métier et pris de partage, parce que l'humour est un vecteur de message, c'est un facteur d'intégration, et donc à travers l'humour, on pense que nous pouvons véhiculer les messages que les politiciens ne peuvent pas véhiculer de manière conventionnelle. Et même que le peuple ne peut pas véhiculer. Voilà, donc nous, à notre niveau, je pense que nous faisons un métier, l'un des métiers les plus difficiles, sinon le plus difficile, mais le plus exaltant. Attends, donc c'est un métier difficile? Oui, c'est un métier difficile parce que tout le temps que nous passons, on n'a jamais eu la garantie qu'on peut avoir un spectacle bien fait. Voilà. Il y a des moments, il y a des poteaux. Ah non, tu vas arriver sur cette les poteaux, tu peux les laisser à nous autres. D'accord. Contente-toi de faire de l'humour. D'accord. Donc, Omar, ça veut simplement dire que la musique et l'humour, c'est l'humour qui est plus difficile que la musique. Oui, déjà l'humour, c'est une matière plus périssable que la musique. Quelqu'un peut écouter la même chanson pendant 10 ans, mais si quelqu'un écoute le même sketch, ne serait-ce que 4 fois, 5 fois, ça ne lui procure plus le même effet que quelqu'un qui écoute la musique 10 fois, 100 fois, etc. Non, prends. Quand tu parles, c'est comme si toi et moi, on était quelque part, on a d'abord discuté ça en arrière. Ah, d'accord. Ça, c'est bien. Omar, tu as un parcours très riche dans l'humour, mais certes, mais tu as aussi un parcours dans la comédie. Comment as-tu géré la transition entre les deux? Comment tu arrives à aller là? Comment tu fais? Bon, moi déjà, il y a une différence entre les deux déjà? La comédie et l'humour, c'est deux choses différentes, mais qui se rejoignent à un certain niveau. Parce que un comédien, c'est d'abord un acteur de théâtre, de cinéma, et un humoriste, c'est quelqu'un qui ne fait que des textes pour faire rigoler. Voilà. Donc, or, la comédie n'est pas forcément pour faire rire. Il y a des comédies dramatiques, il y a des comédies romantiques. Donc, dans l'humour, lorsqu'on parle de l'humour, c'est automatiquement le rire. Le rire. Voilà. Oui, mais comment tu as fait pour... on t'a vu, hein? Les couilles de l'éléphant. Oui. Ben oui. Ça a été facile parce que déjà depuis le primaire, je faisais du théâtre. Et là encore, on va se rendre compte que le Cameroun et moi, c'est une longue histoire. Parce que en classe de CM1, j'ai interprété le rôle de Sanga Titi.
de 3 prétendants à un mari. D'un auteur. D'un auteur camerounais. Voilà. Ferdinand Léopold. Voilà. Donc c'est de là qu'est partie cette femme, cette flamme-là. Et après, j'ai rencontré Oncle Nsama en 95, qui animait un stage de formation d'acteurs et de metteurs en scène, auquel j'ai pris part. Et après, il voulait quelqu'un pour faire sa première partie. Il a fait un casting et c'est moi qui l'avais retenu. Quel honneur! Et donc, s'il me regarde, mon papa à moi, vraiment salutations, merci encore pour, non, il va regarder, même merci encore pour toute la connaissance, merci pour la motivation de m'avoir aidé à aimer ce métier que je ne regrette pas d'exercer aujourd'hui. Eh oui, j'ai une question à Agalawal. C'est Agalawal. Oui. Toi, tu maîtrises en langue anglaise? C'est mieux de parler en anglais. You have a maîtrise of language. Yes. Oui, pardon. Attention, hein. Yes. Et il s'est découvert un nouveau nom, la Pépé Agalawal ici. En Cameroun, il porte le nom. C'est mon Jean-Baptiste qui est là. Agalawi. Comme Garoua. C'est-à-dire que si tu viens à Garoua, tu es mort d'argent. Quand je parle, les gens de Garoua, d'où suis à Garoua. Permets à Joe de poser ta question. Le rapport entre tes études et ton implication dans l'humour? C'est pour dire que dans la vie, on ne sait pas le caillou qui tue l'oiseau, c'est clair. Voilà. Comment on dit ça en anglais? One never know. Voilà, c'est mieux. One never know. Mais le caillou qui tue l'oiseau, one never know, ça veut dire le caillou qui tue l'oiseau. C'est surtout la phrase de l'écouter. C'est quoi ton problème? Non, pas ça. Je te fais un Congo. Il a contracté pour que tu aies l'idée. À Garoua. Oui. Je te fais un Congo. Tu es obligé de défendre ta maîtrise sur le Congo. Je te fais un Congo ça parce que tout à l'heure, il y a eu des chuchotements que Agalawal a maîtrisé en anglais. Oui. C'est-à-dire que, mais pourtant, non, on a dit qu'il a une maîtrise en anglais. On n'a pas dit qu'il maîtrise. Là, je dis non. Agalawal, c'est un sujet congolais. Je pensais qu'on n'a pas sorti un humoriste qui pense que c'est pas important. Non, je pense qu'il a une maîtrise en anglais, mais il n'a pas la maîtrise de la traduction de cette phrase. Voilà, ça c'est la phrase. On ne peut pas s'imaginer quoi. C'est que ça a été une surprise. Comment lui? Kalaga. Voilà. Déjà, c'est un nom problématique. Kalaga. Bon, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais tu sais, en anglais, c'est ça. Nous, on nous a toujours dit que c'est l'esprit qu'il faut traduire. Voilà. L'esprit de la Pas le corps, pas le corps. Voilà, pas le corps. Donc, si tu as compris ce que j'ai voulu dire, je pense que c'est ça qui est important. Et je pense que c'est pas la peine de chercher à faire comme si nous, les Ivoiriens, on n'est pas comme vous, les Camerounais. On est tous les mêmes là. Les mêmes destins. On se connaît là. Déjà, regarde, la lettre, les deux pays là même ont deux lettres qui commencent par la lettre C. Ah, oui. Déjà, c'est un problème. Nous pensons que c'était un avantage pour nous, mais on voit que tout ce qui arrive au Cameroun, ça nous arrive aussi. Oh là là. Déjà, nous là, il y a longtemps que nous, on partait en Europe sans se faire arrêter en Libye, mais oui. Il a fallu que vous vous impliquiez dedans pour qu'on nous bloque en Libye. Ça fait deux, c'est vrai. Et de trois, on devrait être qualifié pour le mondial. Voilà, mais lorsqu'on a appris que le Cameroun n'est pas qualifié, on dit mais pourquoi on va laisser le Cameroun dans sa détresse? Par solidarité. On l'accompagne, par solidarité africaine. Alors donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une star chez vous, on a une autre star chez nous. Ah oui. Et ton fils, avec Drogba, qui est son grand frère. Ah bon? Détail. Oui, détail, bien sûr. La course de l'enfant, c'est le matin, toi-même tu sais ça. Regarde, tu n'es pas le seul à faire les proverbes. Il n'y a pas une comparaison. Les proverbes là, je connais beaucoup. Vas-y. Allons-y. S'il te plaît. Dans la vie, on dit il ne faut jamais plonger dans une eau inconnue, les deux pieds joints. Oui. Sinon. Mais dis un seul pied d'abord. Voilà. Ton crocodile va me bouffer un qui te déroule avec l'autre. On va y arriver. Mais là, tu auras dit un pied non plus. Tu vas faire comment? J'espère. Alors, Fanny, tu nous excuses un peu. Il y a un autre proverbe. Oui, vas-y. Non, s'il vous plaît, laissez-nous nos proverbes. Allez-y. Il y a un autre proverbe chez nous qui dit que Angalang bak numdula. Vas-y. Angalang bak numdula. Oui. Abomo tsunsa. Ndanbe kasanchu. Non, oui, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il ne faut pas toujours attendre que le tonnerre gronde
et que tu verses le reste d'eau que tu avais en disant que comme le tonnerre a grondé, la pluie arrive, voilà, comme le tonnerre a grondé, certainement il y aura pluie. Parce que ton reste d'eau là, ça peut gronder et ça passe comme ça. Après il n'y a pas pluie. Tu n'auras rien à boire. Tu seras fini comme le funérailles. On va poser la question. Moi j'ai tout compris. J'ai tout compris parce qu'on dit dans la mais est-ce qu'on peut les partager ça à l'endroit tout avantageux. Alors on va regarder un vox pop pour la poser une question dans la rue. Un peu sur vous, hein. On regarde? Regardons, on parle. Au quartier la dernière fois, à 4h du matin, CCDO a arrêté un monsieur avec cercueil sur la tête. On dit, hey, viens ici. Tu vas où est ce cercueil là? Il se retourne, il dit, où voyez ce cimetière qui est là-bas là? Normalement c'est là-bas, je suis enterré, je suis mort, ça fait 3 mois. Mais hier soir, ils sont venus enterrer un gars à côté de moi. Je me suis renseigné, on dit c'est Ebola qui l'a tué. Moi, je ne peux pas dormir à côté de lui, quoi. Donc, je me suis déterré, je m'appelle William Civil là-bas. Je vais aller me réenterrer là-bas, c'est plus tranquille. Je connais Agalawai, c'est un humoriste ivoirien. Je connais Agalawai. C'est un Agalawai, je n'en connais rien d'eux. Mais je serais fier de les voir venir ici parce que ça serait ma première fois de les découvrir. Non, il y a tellement de problèmes dans Ebola là. Même pour aller à l'église désormais, le prêtre il ne donne pas communion dans la bouche des gens comme ça. Hein. Pour donner communion, il met dans la cuillère et puis il lance. Débrouillez-vous. Il est drôle. Je suis la plupart de ces comédiens à Canada Movie, Canada International. Ouais, je sais qu'il est international. C'est un grand humoriste. C'est un comédien ivoirien. Il joue bien aussi. C'est comme les humoristes ivoiriens aussi. Pour draguer maintenant les filles, on ne s'amuse plus. Parler trop là, c'est trop. Quand on arrive maintenant, tu dis, mademoiselle, viens. Dès qu'elle s'assoit, tu payes poulet, tu lui donnes, elle est en train de manger. Avant même de manger là, tu vois le diguet, il a une musique qu'il a déjà calée là-bas. Cette musique-là qui va vous situer par rapport à vos ambitions proches et futures. Dès qu'elle est assise, quand elle veut mettre un morceau dans la bouche, un coup, le diguet met musique, tu entends? Toi la femme là, tu vas voir. Elle entend ça, elle dit oui. C'est quelle musique ça? Je ne mange plus. Si elle dit elle ne mange plus, pardon, il faut négocier avec elle. Il y a une autre musique qui est là. Tu adaptes la chanson de Seyd Beno, tu lui donnes. Tu la regardes et puis tu dis, bébé ou mon demi-poulet que tu as mangé là-haut, ce n'est pas cadeau. Au nom de Dieu, tu vas rembourser ou tu as mangé mon poulet. Tu as mangé mon poisson, tu as lavé mes drogues. Aïe. Vous savez ce qui a fait que j'ai leur manque de respect. Et quand ils sont dépassés, j'entends dire, oh putain, ce mec il me fait péter les nerfs, putain, je vais le faire bouffer, oh putain. Oui, Iman Funzo, oui, le nom, oui, je connais. C'est un grand humoriste. Sa manière de jouer aussi dans son spectacle, c'est vraiment appréciable. Oui, et nous aimerons vraiment que lui aussi de son côté, qu'il attire vraiment le spectacle de son côté aussi. Non, un enfant de blanc, s'il a refusé de manger, son père va le supplier. Vincent, c'est Dominique ton père, s'il te plaît, fais pas la grosse tête bien bouffée là, putain. Tu vas te taper une crise d'estomac, regarde ce mec, putain, j'arrive pas à comprendre. Nous les noirs, ton enfant a refusé de manger, mais où est le problème de ton père? Merci. On n'oublie pas que c'est tout à l'heure à l'IFC. Je pense que l'IFC c'est déjà plein. Hein. C'est pour demain surtout, non? Hein, Major? Oui, c'est demain. Surtout demain à Castel Hall. Vous pouvez la retrouver en compagnie de Major AC, Valérie Dongo et Marcus. Voilà. Alors, et puis moi. Oui. Est-ce qu'on t'a oublié? Alors, on va s'arrêter un peu pour accueillir Dexter, car il a vos avis sur la page Facebook. Vous avez été nombreux pour ce thème, pour donner votre avis sur ce thème. La vie est de plus en plus difficile, mais comment s'explique cette influence dans nos marchés et commerces en période des fêtes? On va en parler tout de suite. Dexter, tu y as? Il n'est pas content parce qu'il n'est pas assis, mais c'est pas grave, Dexter. Bonsoir. Ouais, il est encore jeune. Non, c'est toi qui es très grand. Il est encore jeune. Tu peux être à genoux si c'est... Voilà. Bonsoir, bon, bonsoir. Alors, Joe, tu es bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Je fais le show sur le plateau. Calagan a chaud ce soir. Ah, ouais, c'est bon. Il y a du show en tout cas. Calagan, tu n'es pas la table ce soir. Tu n'es pas la table ce soir. Tu me vois là, tu me regardes. C'est bon. Calagan, tu me 500 francs. Dexter, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Appelez le thème, s'il vous plaît, Joyce, le thème. Le thème, alors la vie est de plus en plus difficile, mais comment s'explique cette influence dans nos marchés en période de fête? Voilà, on commence par Alex Stéphane Kenyon. C'est comment? On est là. Je pense que ce qui explique cela ces dernières années n'est rien d'autre que la frayeur issue des taux de mortalité subites et les déceptions de plus en plus croissantes qui amènent les gens à comprendre qu'on ne vit pas deux fois et que chaque fois il y a l'occasion de festoyer, on le fait très bien comme si c'était la dernière fois, car on ne sait désormais ni l'heure ni le jour. Tout ceci fait donc que malgré les moyens limités, on se fait plaisir avec le peu qu'on a, et après tout, chacun est la personne la plus importante dans sa vie. Fernandez, gueuleux, c'est comment? Vous pensez que quoi? Même les fantômes sont dehors à cette période-ci, donc c'est pour cela qu'on arrive à cette saturation. Autre message, Junior Tchetchem, c'est comment? À mon avis, chacun veut que le chez lui soit un peu plus différent par rapport aux autres jours. C'est quand même la période des fêtes et il faut rendre cela très spécial. Nadège Nyokam, il y a plus de voleurs que d'acheteurs. La vie devient de plus en plus dure. Valeureux Rodrigue, aller au marché, c'est pas acheter. Mary Gagnon, c'est comment? Rien à dire, c'est tout simplement la crise des fêtes. On ne sait pas ce que ça veut dire, la crise des fêtes. Will Yao Dexter, voilà mon homonyme. C'est rare ça. Je suis tout content. Bonsoir à vous en studio. La môme Joyce, à toute l'équipe, c'est comment? Pour moi, ceci est dû à la mentalité pré-logique que nous, Africains, avons, en particulier le Camerounais. Car pour celui-ci, se faire plaisir est la primordialité de sa vie. Car malgré les poches vides, il est toujours prêt à faire de la fête. Pour cela, j'implore tous mes frères à se reconscientiser pour que, ensemble, nous luttons contre cet effet néfaste. Bon, on va s'arrêter là qu'on a passé le temps. Oui. Parce qu'on a quand même un buzz. On a un buzz. On va regarder juste en bout. Oui. Vous aimez le maïs? Oui, j'aime bien. Quand c'est grillé. Maïs grillé. Oui, bien sûr. Oui, aussi. Bon, on en mange un peu dans le buzz alors. D'accord. Chez nous, il y a on dit qu'il n'y a rien en face, c'est maïs, tu connais? Et chez nous, on dit aussi que Pangofin Chonson. C'est-à-dire le maïs rouge arrache les dents. C'est pas possible. On regarde le buzz. On regarde le buzz net, s'il vous plaît. Ah, mais il a sommeil, le pauvre. Apparemment, il va dormir. Comment ça? Oui, il a sommeil en fait. Il ne veut pas laisser, oui. Il veut pas. Il a sommeil, mais il aime. C'est les enfants dedans. Alors, c'est le moment des selfies. Bien Ça vous sûr. arrive de faire des selfies? Dans ce programme, on Donc là, c'est de ce côté la Calagan et Prani, je compte sur vous. Et puis ici, c'est nous. Quoi. On va y aller. Voilà. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, l'homme du peuple. C'est bon. Allez, favoriser. Il a l'homme du peuple. Allez, favoriser. Chuma. Il a l'homme du peuple. Le boss Paul Obambi. Dans la photo. Tout c'est comme ok. Écoute idée.
merci, on est en compagnie de Omar et l'ambassadeur Galawan qui seront ce soir, demain au Castel Hall. Mais on vous attend. Oui, on vous attend, même vous. Tu vas m'attendre ici. Non, on attend au Castel Hall. Je voulais dire que c'est là-bas. C'est Oui, pas bien ici sûr, qu'il faut c'est pas m'attendre. ici, c'est pas ici, c'est pas ici. Si on t'attend là-bas, on ne te voit pas, tu vas attendre. Remboursé. Remboursé. Alors, juste pour comprendre, est-ce que tu as une idée, Joe? Comment ça s'explique qu'il y ait du monde dans les marchés alors que... alors tout le monde que sort pendant la les vie, fêtes. tout le monde Donc, sort. Donc toi, on c'est n'est le pas- monde qui sort mais qui on n'est n'achète pas. Oui, on n'est pas forcément marché pour acheter, pour découvrir, pour s'émerveiller des lumières qui brillent. Voilà, par exemple. Voilà, les pickpockets, c'est ça. Il y a plein de pickpockets. Il y a les pickpockets, oui, ça c'est clair. C'est énorme en ce moment. Un coucou à Chinois Yang qui a eu un sacré coup hier soir, justement. On a cassé sa voiture et on a pris presque tout. Ah bon? Il Il ne peut pas en mettre... l'espace de 5 minutes, s'il vous plaît. Mais il ne met pas la malle arrière quand même. Mais c'est à la malle arrière qu'on a cassé. Chinois, il a fait la Côte d'Ivoire, non? Oui, exagérément. Mais pourquoi ça lui arrive alors? Pourquoi il y a pas en Côte Mais d'Ivoire? pourtant, nous, on est des domaines où... Ah. Non, on n'a pas dit la Côte d'Ivoire est ainsi, mais je veux dire que, quand même, c'est un garçon, là. Ah bon, hein? Alors, il s'en est rendu compte après. Pas du Non, tout, mais on a c'est parce dit que la je question. pense que maintenant, on a des choses qui sont quand même accessibles. À l'époque, pour faire un arbre de Noël, par exemple, il fallait un certain montant. Aujourd'hui, grâce au petit commerce, je ne vais pas dire les Chinois parce qu'on va parler des Chinois, on peut trouver un sapin à 5 000 francs CFA, alors qu'à l'époque, c'était quand même un petit peu plus plus cher. On a des poupées à 1000 francs, à 500 francs. C'est pas forcément la bonne qualité, mais j'ai envie de dire en fait qu'on trouve de. Donc ça fait que tout le monde se retrouve au marché. Oui, tout le monde se retrouve en fait. Donc tout le monde peut acheter quelque chose pour les fêtes. D'accord. Ça se passe comme ça au Gabon aussi? C'est plein à craquer pendant les fêtes, les marchés? Ah, son micro, il est parti avec son micro, directeur. Tu peux amener... Non, non, dis-nous en Côte d'Ivoire c'est pareil. Tu as dit qu'on est pareil. En Côte d'Ivoire c'est pareil pendant les fêtes? Que quoi? Les marchés sont pleins, habituellement. Oui, non, les marchés sont pleins. Nous, on est beaucoup actifs et actuellement, à Abidjan, il faut dire que ça grouille beaucoup. Ça, c'est pareil qu'ici. En fait, c'est le même problème partout. Oui, c'est la même chose. On dit tous les jours que c'est dur, c'est dur. C'est dur, mais il y a des traditions qui se sont imposées dans les familles, comme la fête de Noël, la fête du réveillon. Et donc aujourd'hui, ça devient une obligation pour toutes les familles de pouvoir, même quand les temps sont durs, de pouvoir satisfaire aux besoins des enfants. C'est surtout pour les enfants. C'est surtout pour les enfants. Ce qu'il faudrait préciser, c'est que les fêtes n'arrivent pas comme des accidents. Oui, c'est des choses qui se préparent. Donc, oui, tout le monde prépare ses fêtes. Même les voleurs aussi. Les voleurs, ouais, c'est vrai. Mais c'est surtout les voleurs qui ne préparent bien parce que les gens sont tellement... L'agression est facile. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est une période de soyez prudents. Voilà. Donc, soyez prudents, véritablement. On va regarder le sondage pour voir à peu près... ce qu'il en est. D'abord le Vox Pop. On a posé la même question à quelques personnes dans la rue pour avoir un peu l'idée des autres, l'avis des autres. On regarde et puis on vous revient avec le sondage. Et moi je pense que pendant les fêtes, vous savez, même celle ou celui qui n'a pas de moyens, il va sortir absolument pour faire plaisir aux enfants. Et je pense que c'est ça, même celle-là ou bien celui qui a passé 5 ans, 6 ans sans sortir, mais quand c'est les fêtes, il faut faire plaisir à son enfant, même si on a 500 francs. Malgré la conjoncture économique dans notre pays, l'enfant ne voudrait pas savoir si papa est un pousseur ou alors papa est un bersiculeur ou alors papa ne travaille pas. Ce que l'enfant voudrait, c'est que le papa puisse apporter quelque chose malgré la galère. The problem is because it's time of December. Everybody get to work out and look something good, something better. That's why every place there's hot dog, there's every hot dog there and there. Yes, I think it's the problem. Yeah. N'importe qui sort pour se battre et ces fonctionnaires même, comme nous appelons fonctionnaires aujourd'hui dans notre pays, se retrouvent à des salaires très minables au moment des fêtes d'examen comme ça. Ils se sentent obligés, pour remplir de devoirs dans leur domicile, de revenir faire recours chez nous les commerçants pour pouvoir ramasser quelques marchandises à des prix vraiment favorables pour sortir aussi, essayer de se battre à l'extérieur du marché pour pouvoir accomplir leurs devoirs chez eux. Les marchés sont pleins parce qu'il y a ceux qui sont au coin de brousse, veulent faire des chiffres d'affaires, ils viennent. Il y a certains qui n'ont même pas d'argent, qui viennent pour contempler, voir du nouveauté, se consoler. Parce que lorsque tu te renfermes, c'est mauvais. Le cerveau explose, l'AVC, la mort. Si tu es enfermé, c'est la mort.
Aïe, 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 aïe. Ce garçon, c'est un cochon. Tu sens que même au quartier, il ne laisse pas les gars. Alors, on a le sondage à partir des interrogations que Lisa et notre cher Donald ont fait. Donc, on a 40% de personnes, c'est pour la satisfaction des enfants à tout prix. Et puis, on a 60% qui disent que c'est le nombre de commerçants qui augmente et ce n'est pas qu'il y a du monde vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de commerçants. Oui. Ouais, qui se créent, je veux dire que des gens qui créent une activité juste pendant les fêtes. Juste pendant les fêtes. Juste pendant les fêtes et ça remplit les rues. En fait, c'est parce qu'ils sont tous tout au bord des rues. Et donc, il y a un attroupement. Mais c'est vrai que des fois, il y a plus de commerçants que d'acheteurs. Quand tu regardes bien, c'est vrai. Il y a même plus de passants, même. Mais c'est ça. C'est possible, ça crée une attraction. C'est les autres qui veulent souffrir. Moi, il y a ce que vous appelez, c'est l'arbre de Noël là. Ça fait 7 ans que je n'ai pas changé ça. Dès que je mets, ça finit, j'enlève et puis je garde. Pour que ça ne se... Oui, je garde. Après, je frappe la poussière dessus. Quand les gens partent encore souffrir, c'est bien encore là. C'est là. C'est les gens qui veulent dépenser pour rien souffrir. Vous souffrez quoi. Non, peut-être ils n'ont pas assez d'argent pour acheter celui-là qui peut mettre 7 ans. Oui, mais il est dans les cas, ça va pas. Même les souris ne veulent pas. Le problème est qu'il n'y a pas que l'arbre de Noël. Donc, ils n'ont pas le souci de l'économie, c'est ce que tu veux dire. Il n'y a pas que l'arbre de Noël. Les cadeaux, tu es obligé d'acheter chaque année. Moi, j'ai pas envie que tu me rappelles mes vieux souvenirs parce que ça va me faire pleurer, quoi. Je suis sensible quand vous parlez comme ça. Ah bon, hein? Moi, ma maman, elle payait toujours nos habits de Noël 2 ans avant. 2 ans avant, et elle ne paye pas pendant la période des fêtes, elle paye ça dans les périodes de mars, février. Ouais, là, c'est moins cher, 4. Et elle a déjà payé l'année passée. Donc quand décembre arrive, on porte pour l'année qui est. Donc ce qui fait que nous, on avait un style un peu particulier pendant toutes les fêtes. Nous, on portait toujours les pantalons sautés. C'est pourquoi tu vois, quand je m'habille toujours près du corps, bien serré, vous pensez que c'est inné. C'est depuis On va regarder. Je suis né avec. On va écouter, regarder l'expert, notre personne ressource sur la question. En réalité, les périodes de fin d'année, considérées essentiellement comme des moments festifs, porte en elle-même les germes de son autodestruction. Autodestruction, pourquoi? Parce que en réalité, ça a un réflexe. C'est un réflexe pour chaque parent de se préparer en fin d'année justement parce que on n'a pas la culture de la prévision. Cette culture de prévision est liée au fait que nous sommes dans des économies de quotidienneté, c'est-à-dire on vit au jour le jour. Et le fait qu'on vive au jour le jour fait en sorte que les parents développent des activités qui relèvent de la débrouillardise, de la débrouille urbaine. Et lorsqu'on fait la débrouille urbaine, notre capacité en termes de gestion prévisionnelle est faible. Et donc du coup, tout le monde est presque, entre guillemets, surpris par la fin d'année et chacun se trouve en train d'être bousculé ça et là pour préparer ceci et cela. Donc ça s'explique par le contexte socio-économique du Cameroun, c'est-à-dire une économie essentiellement informelle, mais ça s'explique aussi par le comportement des parents qui veulent toujours attendre la dernière minute en espérant que à la dernière minute les choses soient plus ou moins chères parce que l'événement est déjà là. Il faut leur faire comprendre que c'est normal de stresser à ce moment. C'est normal parce que lorsqu'on a des enfants et qu'on estime que ces enfants n'ont pas le minimum pour faire comme les enfants des autres. Parce que n'oubliez pas, il y a un ouvrage allemand de Gesellschaft qui montre que nous sommes dans des communautés. Nous nous percevons notre société en rapport avec les autres. Et voilà, on va dire merci à Monsieur Tabac qui a donné son avis sur la question. Et tout de suite, on rejoint les yeux de Pani. C'est elle, Pani, elle a des yeux comme nous, mais pas toujours comme les nôtres. Parce que je suis mieux. Voilà. On a gardé les verres, les lunettes. Voilà, donc les yeux généralement voient des choses et les partagent avec les téléspectateurs. Ouais. La dernière fois, on a vu Charlie Tchatch du Gabon. Qui est avec son tchatching. On a partagé sur ce plateau, mais aujourd'hui on a l'avantage d'avoir sur le plateau 2 humoristes de talent qui nous arrivent de 2 pays riches, 2 pays frères. Et aujourd'hui je vais vous laisser faire votre show pour que les autres vous voient. Parce que beaucoup ne pourront pas vous voir aujourd'hui en spectacle, encore moins demain. Donc la rubrique dure 3 minutes, on va faire 1 minute 50 pour chacun. C'est moi qui chronomètre. Donc ta part arrive, tu n'as pas encore chuté. Donc on va commencer par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique, c'est l'ambassadeur. L'ambassadeur. Ah ouais.
C'est vraiment obligatoire. Hein. Malheureusement. Ok, ben, je me mets là où je... Oui, mais non, là, c'est nous les grands okay, spectateurs. On va faire comme si on était sur une scène de spectacle. 30 secondes. 30 secondes. Pourquoi tu as su ça? Chaud, non? Tu n'aurais pas dû. Alors, donc, tout ce que je voulais dire, c'est que je dis bonjour et bonsoir à tous les Camerounais. Je viens d'un pays comme la Côte d'Ivoire, en abrégé qui donne CI. Oui. Et c'est une chance inouïe. CI. Alors, c'est un cadeau incommensurable. CI. Et vous allez voir que c'est un carrefour incontournable. CI. Vous allez vous rendre compte que chez nous, il y a deux religions, christianisme et islamisme. CI. Et vous allez vous rendre compte que nous, notre pays est dirigé par une coalition indéboulonnable. CI. Reconnu par la communauté internationale. CI. Nous avons notre génération d'armées qui est composée de contingents imprévisibles. CI. Qui encaisse toujours leur crédit indiscrètement. CI. Avec des commandants impressionnants. CI. Des colonels imperturbables. CI. Des commissaires incorruptible, CI qui délivre toujours des convocations indiscutables. CI. Alors... Vous avez compris que je ne suis pas responsable de ce qu'il dit. J'ai pas fini, mais si tu vas à la justice, tu feras face à une cour impartiale. CI. Je suis un comédien intellectuel. CI. Un comédien intelligent. CI. Un comédien international. CI. Ça veut dire que je ne suis pas un comédien idiot. CI. Alors, donc, je dis que l'Afrique est un continent indivisible. CI. Un continent infalsifiable. CI. Un continent indéboulonnable aussi. CI. C'est pourquoi je dis non au commerce des immigrés. CI. C'est inadmissible. CI. C'est impensable. CI. C'est injuste. CI. C'est inhumain. CI. C'est immoral. CI. Pour l'Europe, la Libye n'est pas le canal indiqué. CI. J'espère que vous passez cette soirée comme une cérémonie inoubliable. Voilà la messe qui risque de passer le prêtre. Et si on va savoir qu'à l'un de nos... C'est un faux acteur. Ne te laisse pas perturber. Moi j'aime bien chanter. Donc j'ai des chanteurs qui m'ont beaucoup marqué. Comme Henri Likonge. D'accord. Donne-moi Lingane Temba. Sois-moi Belemba. Donne-moi Lingane Temba. Sois-moi Belemba. Et un autre aussi, une très grande chanteuse que j'adore bien. Je rêve de la voir. Mais on n'a pas parlé de faire son show. On n'a pas parlé de tu fais ce Galagan. Elle est tellement. Oh, elle est là en plus. Si elle écoute ça, elle Nabia. Allez, super Omar, super, on va te ma copine. Et ma copine est venue. Elle est arrivée. Tiens, Tiens. Salut les copines. C'est comment? On est là. Le gros noir si petit pour le placer. Je le comprends, tu m'as confiture. Maman. Le problème du gars, c'est pour tuer quelqu'un. Alors, mais je n'aime pas les problèmes. Non, ne commencez pas. Non, je te dis. Non, ne commencez pas. Pourquoi on est là, on est gentil. Non, je suis très heureux d'accueillir mes collègues au Cameroun. Ma copine doit disparaître. La chaise ici. Regardez le réalisateur partir. C'est pas possible. Attends.
Qu'est-ce que vous avez fait avec la chaise? Non, laissez-le debout. Mais attends, C'est le vrai coup, Voilà. Déjà, tu ne fais pas 1 mètre de haut, vous venez en t-shirt comme ça. C'est que bon, les gens ont trouvé. Je disais que je suis très heureux d'accueillir mes collègues au Cameroun. Oui. Akarawal m'a accueilli plus d'une fois en Côte d'Ivoire. Oui. Omar plus d'une fois à Libreville. On a décidé qu'ils viennent ici cette fois-ci. Et je suis content qu'ils soient là pour cet événement que nous avons initié. Et nous espérons les avoir encore. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est le public du Castellol. Venez au Castellol demain. C'est un comédien international, CI. Oui. Voilà. Il n'appartient pas à la communauté internationale, CI. Et voilà un gros noir qui est venu chercher les blanches au Cameroun. Voilà. Il y a les blanches ici. Il y a des blanches, il y a des blanches. Alors tout de suite, on va passer, tu restes avec nous, on va passer à l'interview. C'est quoi la suite? On y va. Il y a les albinos. Alors, Omar et ambassadeur Galawal, on va mettre une scène et on va vous demander de deviner la suite. On va voir qui de vous deux... Oui, le micro est là. Voilà le micro. Alors, on va y aller. Vous allez regarder l'écran, naturellement. Allez, venez ici. Mettez-vous là. Bah, ok, d'arriver. Bah, ok, d'arriver. Quand vous êtes venu. Vous connaissez la suite? La suite, c'est... Oui, je connais la suite. Ah bon? Pour avoir... je crois qu'il y a un qui ramène la femme de Cancan à la maison. Je crois qu'elle avait quitté le foyer. Oui. On sait pas. Bien donné. Ben, moi, je vois pas, mais j'imagine... Il faut imaginer. J'imagine que c'est un individu mal intentionné qui a voulu profiter de l'approche des fêtes de décembre, venir anarquer le vieux là. D'accord. C'est quelqu'un qui a bien fait ça. Par rapport au résultat du bulletin de Oui. Tu as vu? Voilà. Voilà les couleurs que tu es venu fabriquer chez moi. Regarde. Tu es gros, je suis gros. Tu es noir, je suis noir. L'autre là, elle est mince, mais elle est noire. C'est ma fabrication. Le Ngengerusi sont où? Sortez s'il vous plaît. Sortez. Oh, arrêtez-vous. Sortez s'il vous plaît. Allez. Voilà, alors on revient sur le plateau juste pour expliquer à Galawal, sauf si tu peux l'expliquer, c'est Jean-Michel Cancan. Ouais. C'est le Jean-Michel Cancan. Et là, c'est une scène où il a un enfant qui a mal travaillé et qui a falsifié les bulletins. En fait, voilà. Donc il est très fâché à ce moment-là. C'est des habitudes qu'on a ici, des enfants qu'on envoie à l'école, surtout dans les internats, et puis qui ramènent des faux bulletins aux parents. Voilà. Quand elle a été très malin, il est allé prendre le vrai bulletin. Le garçon n'a pas su que son père avait le vrai bulletin. Donc Dieu donné. Voilà. Donc tu as déjà vu le sketch en fait. Ah d'accord. C'est un enfant camerounais. Oui, mais de mère ivoirienne. Non, je comprends que le Cameroun est doué. On y va avec le deuxième scène. Je n'aime pas les choses des enfants. Tu vas aller dormir dans mon boutiquier. Aborda. Ouais, celle-là aussi je connais. Mais toi tu connais tout alors. Il faut raconter. Là, je connais. Ah là tu connais? Je connais en audio. Ah oui, bien sûr, en audio. Je connais, je sais que c'est une scène où c'est un ivrogne. Il jouait le rôle d'un ivrogne, il a croisé une jeune fille, comme ça, par hasard dans la rue, il l'a invitée, elle a fini de boire, manger. Pas moyen. Ma maman m'avait dit de ne jamais dormir dehors. Que? Ma maman m'avait dit de ne jamais dormir dehors. Ta maman, hein? Oui. Elle t'avait dit de ne jamais dormir dehors. Mais elle a seulement dit que tu dois manger les marigots de quelqu'un. J'ai même bu quoi, une petite bière comme ça? Donne-moi ce que je te demande. C'est quoi? Il a vraiment des problèmes. Vous pouvez pas savoir ce qui se passe dans ce studio. N'oubliez pas. On va remercier ambassadeur Galawal. On va remercier Galawal. On va remercier Omar. On n'oublie pas, on les retrouve demain au Castel. Demain au Castel Hall. Mais aussi de Major Athé et de Marcus. Les 5 seront ensemble.
sommes juste pour vous, s'il vous plaît. Waouh. À demain, 18h. Prochain rendez-vous. Merci, ambassadeur Galawel. Merci également à Omar de Fundu.